Et voilà, donc cette chanson nous a permis de recevoir ici notre consultant du jour. Il a eu le temps de venir jusqu'en plateau et puis préparer tout ce qu'il faut pour encore nous donner un cours magistral. Bonjour pasteur. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors il faut rappeler justement le contexte, c'est que la semaine dernière nous avons parlé de la dot. Oui. Et si la dot était un mariage qu'on devait donc reconnaître. Et après donc votre intervention, il y a eu des appels et des interrogations. Si, oui, quelqu'un m'a dit, nous avons bien compris ce principe de dot et de mariage civil et tout cela, mais est-ce que un parent a le droit de contrôler son enfant, ou je dirais, est-ce qu'un enfant a le droit d'obéir encore à ses parents lorsqu'il est marié? C'est une question sensible, je dirais sensible parce que nous sommes en Afrique. Les gens confondent leur culture et c'est un principe biblique. Les gens confondent aussi leur culture et le respect des lois établies par la société ivoirienne, je dirais ça comme ça. Dans le droit, il y a certaines règles que nous devons respecter dans les rapports entre parents et enfants. Dans la Bible aussi, il y a un principe à respecter. Aujourd'hui, malheureusement, les gens retranscrivent mal Éphésiens qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Il y a entendu des gens dire « La Bible même dit que ton papa et ta maman sont tes dieux ». La Bible n'a jamais dit qu'un père ou une mère représente des dieux pour leurs enfants. La Bible seulement dit que nous devons reconnaître l'autorité parentale. Nous devons reconnaître, nous devons honorer. Honorer, c'est reconnaître mon autorité, reconnaître ce sacrifice qu'il a fait de m'entretenir, de m'élever, de m'éduquer jusqu'ici. Le respecter, lui donner la place qu'il mérite. Ouais. Mais quand je suis marié, je ne dois plus obéir à mes parents. Pourquoi? Parce que si la Bible voulait qu'on obéisse à nos parents, parce qu'obéir à quelqu'un, c'est faire sa volonté, faire ce qu'il veut, en oubliant, au détriment de ce que toi tu désires. Si le Seigneur voulait que les choses se passent comme ça, il ne dirait pas « l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher et les deux deviendront une seule chair ». Et en Israël même, avant qu'on organise un mariage, le père avait le devoir de chercher un nouvel endroit, un lieu de logement pour les futurs mariés. Donc, si je dois quitter mon père et ma mère pour aller quelque part, ça veut dire que je dois me détacher de cette autorité parentale pour créer une autre structure qui sera conduite par ce que je veux. Parce que nous voulons, merci. Ouais. Parce que nous allons créer une autre éducation. C'est pourquoi les gens ont des difficultés dans les foyers parce qu'ils ne comprennent pas que mon éducation n'est pas la meilleure. Ce que mes parents m'ont dit n'est pas c'est l'absolu. Donc, on doit chercher un compromis entre conjoints pour pouvoir vivre. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de quitter. Et si on ne quittait pas, on serait encore dans les problèmes, on serait contraint à obéir ou bien contraint d'obéir à nos parents. Et le Seigneur ne veut pas ce principe parce qu'on ne peut pas former une famille dans une famille. Une famille a un chef, a un sous-chef et je vais dire, le reste. Les dérivés, les adjuvants et tout ça. Les dérivés. Dites-moi exactement. Et comment donc des parents peuvent avoir influence dans la vie d'un couple? Oui, absolument. Dans notre cas pratique. Oui, il y a des parents qui disent que comme c'est mon enfant, j'ai le droit de lui dire ce que je veux. Pour lui, l'enfant n'a pas encore grandi. Même quand il a 40 ans, comme c'est son enfant et qu'il est le père, il n'a pas encore grandi. Il est obligé. Il y a des parents comme ça. Quand on étudiait ce contexte de mariage en tant que conseiller matrimonial, conseiller conjugal, on disait il y a 4 types de beaux-parents. Il y a des beaux-parents désintéressés, des beaux-parents autoritaires, des gens qui veulent qu'on fasse ce qu'ils veulent parce que pour eux, ils ont réussi. Donc, il faut que l'enfant sache que c'est lui qui est le chef, qui est le patron. Mais attends, il a changé. Même la loi ivoirienne même dit et que quand l'enfant il est majeur, il peut même se marier sans l'avis de ses parents. Mais est-ce que aussi il n'y a pas un antécédent? Je n'ai pas d'antécédent pour arriver à un cas assez pratique.
lorsque ces deux personnes ont bien voulu se marier, est-ce qu'il n'y a pas eu véritablement influence de la part de ces deux belles familles? C'est-à-dire, vous voyez, c'est ce jour-là où la mère veut revoir sa fille avec une robe que elle, certainement, elle a portée ou elle n'a jamais eu à porter. Et on a eu tellement d'idées qui rentrent dans le mariage de ces conjoints-là que finalement on se dit, ben, s'ils ont déjà accepté dans le mariage nos idées, alors ils sont aussi capables d'accepter nos idées, même étant dans le foyer. Vous ne pensez pas qu'il y a un antécédent, il y a quelque chose qui pourrait bien sûr leur donner cette autorisation? Bon, moi je pense que ce contexte n'est même pas donné une autorisation. Parce que ne confondons pas cérémonie, organisation des cérémonies et la vie conjugale des gens. Conjuguer, ça dit, c'est eux deux qui font je. Et puis on met ce qui va compléter pour faire une phrase, ou bien, voilà, quelque chose de raisonnable. Mais parce que j'ai aidé mon fils ou bien ma fille à organiser son mariage, j'ai le droit de le dominer, ou bien parce que je lui ai acheté une robe, ou bien parce que je lui ai acheté une chaussure. Non. Pour moi, c'est le rôle d'un parent. Aider ses enfants à atteindre leurs objectifs. Et puis, si tu estimes... Non, pas aider. Dans le contexte dont je parle, c'est donc nous qui voulons que leur mariage soit à l'image de ce que nous avons toujours rêvé. C'est justement là la complexité, en fait, de ce que je dis. Donc, ça n'a rien à voir avec aider. Oui. C'est que ces parents-là veulent que le mariage soit à l'image de ce qu'ils ont voulu. Ils n'ont jamais rêvé, alors que ce n'est pas bien sûr l'idée des conjoints. En ce moment précis-là, ce sont les deux personnes qui doivent décider de faire ce qu'elles veulent. Parce que c'est notre mariage. Vous savez, en Afrique, quand on accepte, qu'on fait une sorte de compromis pour un événement, c'est comme si ça doit continuer toujours. Voilà, et donc c'est la question que je pose. Voilà. Est-ce que c'est pas justement un enchaînement? Certainement. Ça peut être le fait que, bon, quand on organisait le mariage, ils ont dit, mon on veut que ce soit comme ça. Et puis, bon, on s'est plié à leur désir. Et ils pensent que parce qu'on s'est plié à leur désir, ils doivent toujours contrôler notre famille. Non, c'est pas parce qu'ils sont pliés à votre désir que vous devez contrôler. Mais en même temps, ils disent aux frères qui vont se marier qu'attention, il y a des moments, il faut qu'on préserve notre honneur de personne en tant que tel. C'est pas parce que je veux respecter, on l'a dit, honore ton père et ta mère, qu'on doit m'imposer des choses que je ne veux pas. Et puis bon, j'accepte. Même Dieu lui-même, il ne viole pas la volonté de quelqu'un. Pourquoi quelqu'un voudrait-il violer ma volonté et me faire faire ce que je n'ai pas envie de faire? Non, je refuse. Et si je ne refuse pas, je dois lui montrer que c'est pas parce que je n'ai pas refusé que tu as le droit de contrôler le reste de ma vie. Et donc, pour conclure, je dirais que il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame, merci, entre obéissance et honneur. Je dois honorer mes parents, les respecter, je vais reconnaître qu'ils sont mes autorités, ne pas leur manquer de respect, je vais dire, ne pas les insulter, les dénigrer, parce que ce sont mes parents. Et quel que soit ce qu'ils ont fait, ils restent mes parents. Je n'ai pas dit, lui c'est un sorcier, mon papa c'est un sorcier. Non, le père et la mère ne sont pas des sorciers. S'ils étaient des sorciers, ils te mangeraient quand tu étais plus gras. Parce que quand tu es plus jeune, tu es plus gras. Mais en même temps, obéir c'est différent. Je dis, je ne suis pas obligé de faire ce qu'ils veulent que je fasse quand je suis dans mon foyer, quand je suis marié, quand je suis avec quelqu'un. Allez, donc on a compris, hein, chers parents, je pense que nous avons tous compris, la belle famille, les parents, tout ça qui s'ingère surtout dans l'affaire donc des enfants, des petits-enfants et tout cela. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas deux foyers, il y a un seul foyer et vous avez le vôtre et ils ont aussi le leur. Alors donc c'est vraiment important de le souligner ici, en ce plateau de Midi d'Afrique. Alors, l'autre annonce, c'est toujours concernant vos activités? Oui, la première activité que j'annonce aujourd'hui, c'est notre sortie à Yamé qui aura lieu du 22 au 25 novembre. Et j'invite tout le monde et tous ceux qui sont déjà attachés à nous de continuer à venir parce que nous avons besoin de plusieurs missionnaires pour aller gagner des âmes et continuer aussi à envoyer des vêtements, des chaussures et tout ce dont les gens auront besoin pour pouvoir s'épanouir. Parce que les âmes que nous évangélisons se trouvent dans des corps qui ont besoin d'être entretenus. Et le salut des âmes, c'est l'affaire de tous. Et n'oubliez pas de nous suivre aussi du lundi au vendredi à partir de 5h30 sur l'émission Prier sans cesse sur Béni TV, bien sûr. Et je sais que cette émission vous fera beaucoup de bien et je vous y attends. Merci, Pasteur Victor Kwasi. Alors vous, chers téléspectateurs, si ça vous dit, on part pour la deuxième partie.